de venir dans la maison de Dieu et écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie qui nous aide. Les 4 dimensions de l'onction, pardon. Notre thème, c'est les 4 dimensions de l'onction. Ok, oui. Nous venons de lire dans le livre de Lévitique. Dieu qui donnait la loi aux serviteurs de Dieu. Il dit que vous prendrez le sang du sacrifice que vous allez faire. Et tu prendras ce sang dans ta main droite. Et tu vas rendre cette personne qui vient pour se faire pardonner de ses péchés. Les 4 dimensions de l'onction. 4 dimensions de l'onction. Onction est animée. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction est animée. L'onction, c'est quoi? Amen. Amen. Le mot onction vient du verbe oindre. L'onction vient du verbe oindre. Quand la Bible parle de l'onction, l'onction, c'est une force. C'est une force. C'est la puissance. Amen. Amen. Tu peux servir sans épacolami. Tu ne peux servir Dieu sans l'onction. Je vais prêcher doucement parce que nous causons. Aujourd'hui, l'Église a perdu le sens. Nous venons à l'Église, nous chantons pour Dieu, nous dansons, mais le sens des chrétiens n'est plus. Dans les années 90, années 95, dans l'époque de Tam Tam, j'ai joué au Tam Tam. Et le frère Zézé prenait du bois tapé sur le côté. Et pendant qu'on chantait pour Dieu, seulement Yeshua Zali Awa, les gens tombaient, les grâces se manifestaient, les dons spirituels se manifestaient. Mais aujourd'hui, où sont partis ces dons? Où sont allés ces dons? Je me souviens d'un jour, on priait, et le pasteur prêchait. Il dit au protocole d'aller à l'extérieur. Allez au coin là-bas. Vous allez voir un frère qui est en train d'envoûter l'église. Les 2 frères sont partis voir et ils ont trouvé ce frère. On lui a pris, on lui dit viens. Il était étonné, on lui dit viens. Jusqu'à ce qu'il est venu à l'église. Et le frère l'a confessé. Mais ce ne sont pas de blagues. Ce n'était pas de blagues. Mais c'était l'onction de Dieu. La grâce de Dieu. Et lorsque ça s'est déversé, ça fait que l'église puisse progresser. L'église primitive, s'il avait des succès, s'il y avait une réussite, c'était à cause de l'onction. Si l'onction n'est pas l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour venir à l'église, tu seras lourd. Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas. Nous disons ici que l'onction est la force que Dieu donne à un homme. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à son appelé pour l'exercice des fonctions ministérielles. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. C'est que Dieu donne à l'homme. Même c'est lui qui balaye à l'église. Il a besoin d'onction. Amen. Même le protocole a besoin de l'onction. Même tel qu'il a porté l'enfant. Tel qu'il a porté l'enfant. Le protocole a l'autorité de tout ce qu'il va dire. Et que la personne l'obéit. Le modérateur a l'autorité de tout ce qu'il dira. Et que les gens l'obéissent.
Je ne peux t'appeler sans t'avoir oint. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux t'appeler sans t'avoir oint. Si l'onction n'est pas, tu ne pourras pas servir Dieu. Un jour, mon père spirituel me disait, il dit Rocher, mon capot, c'est celui qui manque de l'onction, de passer devant et tu prêches les gens. Mais la sémence de Dieu n'est pas présente. Dieu dit au sacrificateur, il dit, si celui qui vient vers vous pour ses péchés, prenez du sang dans ta main gauche et mettez sur l'oreille droite. Parce que le droit c'est la force de Dieu. La Bible dit que Dieu était assis, ou Jésus est assis dans la droite du Père. Amen. Le signe de l'oreille droite, c'est une des choses qui montre la capacité de ce que Dieu donne aux chrétiens. Je disais que sans l'onction, tu ne peux servir Dieu. Voilà pourquoi des fois tu te bats. Parce que l'onction n'est pas présente. Et dans ce passage, Dieu dit que tu prendras du sang et tu lui rendras dans l'oreille droite. Makila oeza image ya bosombi. Amen. Le sang c'est l'image de rachat que Jésus avait payé. Il avait payé le prix à la croix. Voilà pourquoi Jésus a besoin que toute personne puisse entrer au ciel. Le but de l'église, c'est tel que tu quittes la maison et que tu viennes au culte de dimanche. On l'appelle culte d'adoration. Adoration, c'est quoi? L'adoration, je pense à ma vie passée et ma vie présente. Ce n'est plus pareil. Dieu m'a enlevé d'Égypte et il m'a emmené à Canaan. Et j'attends la vie éternelle. Donc je ne suis plus comme les autres. Lorsque tu viens à l'église, c'est un signe que tu as la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui te protège. On a commencé lundi, on est arrivé samedi et dimanche est arrivé. Dieu est merveilleux. Nous avons un deuil ici sur Saint-Brieuc. Notre sœur qui nous a quittés. J'ai regardé la vidéo du samedi 19. Elle dansait Zungera avec toutes ses forces. Elle n'avait même pas de signes de maladie. Elle ne savait pas aussi qu'elle n'allait pas arriver jusqu'à samedi. Elle ne le savait pas. Et Dieu, lorsqu'il nous regarde, et me voilà pourquoi lorsque tu te couches et que tu te réveilles, dis merci à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Parce que le souffle que tu as, tu peux avoir mal à la tête. Et Dieu vient mettre la paix. C'est mal au ventre parfois. Et Dieu vient imposer la paix. Si je vais mourir, au moins que Dieu le veuille. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on a commencé cette église, je m'étais couché ici. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre que la mort des gens touche tes enfants. Parce que l'église, c'est un lieu de refuge. Amen. C'est un lieu de refuge. Pas un lieu de sorciers qu'ils puissent nous dominer. Alors celui qui a l'onction, non, ils ne pourront pas le couper.
Amen. L'onction, on nous avait prêché ici que Dieu dit que mon ange marchera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Promesse. Dieu a donné la promesse. Alors lorsque tu viens pour me toucher, mon ange est là. Alléluia. Amen. Maintenant, où est l'ange? L'ange est dans celui que Dieu a oint. L'onction, c'est ce qui fera que tu puisses avoir la capacité de progresser. L'onction, c'est l'énergie spirituelle que Dieu injecte à son appelé pour les ministériels. Sans la puissance, l'œuvre de Dieu sera dur pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens, pour servir Dieu, il faut la chérir, il faut la chercher. Et on voit que cette personne manque quelque chose. Elle n'a pas l'onction. Parce que la personne qui a l'onction, tu peux lui regarder. Et je lisais la Bible dans l'histoire de Marie et Élisabeth. Lorsque Marie a salué Élisabeth, la Bible dit quoi? L'onction de Marie et d'Élisabeth et l'onction de Jésus et des gens s'est mis en contact. Et la Bible dit que l'enfant a bougé dans le ventre. Élisabeth s'est sursautée. Pourquoi? Elle s'est dit pourquoi tu as permis que mon Seigneur vienne me visiter. Jésus était Dieu. Un bébé de 3 semaines dans le ventre. On l'a appelé roi. Parce que là où il y a l'onction, on le sait. Le pasteur qui dirige le brebis, parce qu'il y a des brebis et des boucs. Le brebis obéit, mais pas les boucs. Les boucs, tu peux lui tirer. Il va se mettre à genoux. Il va refuser de marcher. C'est parce que c'est un bouc. Mais un brebis que Dieu a déjà oint, que Dieu a déjà mis son énergie, que Dieu a déjà mis son onction, tu ne le forceras pas. Amen. Tu ne le forceras pas. C'est celui qui a reçu l'onction. Ils disent que c'est celui qui a joué pour pas coller. L'huile sur l'oreille droite. Mafuta na litoi à droite. L'huile la litoi à droite. L'huile sur l'oreille droite. Le sacrificateur mettra l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Quand Dieu appelait un pécheur, la première des choses, il faut appeler onction. Qui lui donne l'onction dans l'oreille droite. Parce que Dieu sait que les combats que tu as trouvés dans le monde et les combats de la famille, ta famille ne prie pas un vrai Dieu. Ils n'ont pas un vrai Dieu. Et toi, tu veux ramener le vrai Dieu dans ta famille. Et Dieu va vouloir te donner son onction pour que ça te protège. Amen. Il dit pourquoi l'onction? C'est pour ouvrir son entraînement spirituel. Alléluia. C'est pour ouvrir son oreille, son entendement spirituel. Nous sommes des femmes de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le mari, c'est Jésus. Il faut savoir causer avec Jésus. Le mari, ces mariages où les gens ne prennent pas le temps de discuter,
Il ne manque pas de problème. Il faut causer. Il y a d'autres maisons, lorsque tu parles, tu verras la femme et les d'un autre côté et les enfants de l'autre côté. Ils ne prennent pas le temps de discuter. Et Dieu nous a appelés ces femmes. Il dit que nous devons savoir que la Bible est une lettre scellée. Écrite par l'époux. À son épouse. Pour la comprendre. Il faudrait que son oreille droite soit ouée par l'esprit de l'époux lui-même. Lui-même, Dieu, il a besoin que l'oreille de son épouse s'ouvre afin qu'il puisse l'entendre. Parce que la Bible est un livre qui est scellé par Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi nous a emmenés dans beaucoup de distractions. Dans les téléphones. Il y a des ceux qui viennent à l'église. Il n'a pas de Bible. Parfois, c'est la honte. On te donne la Bible à l'église. Est-ce que chez toi, tu prends le temps de méditer? Moi, je ne le prendrai pas. Parce que j'ai ma Bible personnelle. Au moins qu'il l'emmène et que ce soit à lui. Parce que si tu ne médites pas la Bible, comment est-ce que tu vas grandir? Comment tu vas faire grandir ton intimité avec Dieu? Aujourd'hui, l'Église a perdu son sens. À l'époque, lorsqu'on voyait les frères Rocher, donc, n'a pas de quartier. Et les gens du quartier. Et les enfants. Et les mamans. De respecter. Moi-même, lorsqu'il y avait un deuil dans l'avenir, si le vieux du quartier allait demander de l'argent au quartier, il m'a cherché. Pourquoi? Il savait que si les gens me voient dans son parcelle, que je viens demander de l'argent, ils le prendront au sérieux. Ils le prendront au sérieux. Si je ne suis pas là, ils ne porteront pas parce qu'ils n'auront pas de l'argent. Et s'ils me voient avec les cahiers, ils seront derrière moi et ils auront de l'argent. Tout ça, c'était quoi? C'était la grâce. Parce qu'on avait grandi dans le pied des papas qui nous ont prêché le vrai évangile. On n'est pas grandi dans la prédication de combat spirituel. On est grandi dans le frère, crains Dieu. Crains Dieu. Si tu crains Dieu, tout ce que tu vas chercher, tu l'auras. Amen. Frère, crains Dieu. Et pour qu'une personne craigne Dieu, il faut avoir l'onction en lui. Ce genre de prédication ne sont plus prêchés dans beaucoup des églises, surtout ici en Europe. Si je te prêche ceci, tu vas fuir l'église. Tu ne mettras plus la dîme. Tu ne mettras plus l'offrande. On avait prêché sur le dîme d'offrande. Et je sais que ça a pris la place dans vos cœurs. Ceux qui ont l'onction, c'est ceux qui donnent la dîme. Ceux qui ont l'onction donnera la dîme, donnera un bon offrande. Parce qu'il marche avec la table. S'il faut qu'il bouffe l'argent de Dieu, l'ange de Dieu viendra dans l'oreille droite. Et il te dira, lis Malachie. Qu'est-ce qu'il dit Malachie? C'est que tu prends, donne ma part. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu conduit par l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 6. Dans le livre de Jean chapitre 6. Verset 63. Dieu dit quoi? Les paroles que je vous ai dites il dit que maloba on a yebisi sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Il dit que ces paroles que je vous dis, c'est l'esprit et c'est la vie. Ça veut dire que celui qui a la parole de Dieu dans sa maison, tu as la vie. Et la parole de ce qu'on parle ici, c'est méditer la Bible
et que tu puisses la pratiquer. Et cela t'emmènera de la force. Il dit que ce que je vous dis, c'est la vie. D'autres aussi ont leur Bible. Si dimanche, elle le prend. Elle va à l'église. Il vient avec à l'église. Et lorsqu'elle rentre à la maison, elle la dépose. Jusqu'au dimanche prochain. Il le reprend. Il ne prend pas le temps d'ouvrir cette Bible, de parler à Dieu. L'intimité d'une personne. On avait prêché sur un matinal. J'avais dit que si quelqu'un veut grandir, il faut qu'il prie. Et ça demande aussi la parole de Dieu. Si tes oreilles droites s'ouvrent, Dieu te parlera. Dieu te donnera des révélations. Aujourd'hui, l'Église a perdu son sens. Nous, à l'époque, lorsqu'on partait à l'église, les choses que je vous prêche, moi aussi, on me l'a prêché. J'ai des cahiers qui datent de 2000, de 99. Le 24 janvier 1999. Je les ai. Et les jours que la... Aujourd'hui, on vient à l'église. On voit que cette personne n'a pas vraiment grandi. Il vient à l'église sans tailler, sans pique. Et dans le main, dans les poches. Et on voit que cette personne n'a pas de projet à ce qu'un jour il puisse prêcher. Apôtre Paul, il dit à Timothée, il dit que ces choses que je vous prêche, toi aussi prêche les autres. Tu es capable qu'il puisse prêcher les autres. Les choses de Dieu, personne ne le connaît et tout. Ce que je reçois, Papa Moïse avait dit l'autre fois que les prédications que je vous prêche, Pasteur Rocher aussi les a reçues. Moi aussi je l'ai. Par qui? Par notre Père. Il n'avait pas dit dans la Bible. On dit que les branhamistes sont mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais. Ils ne prêchent pas Branham. Lorsqu'ils disent que frère Branham a dit, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils ont la sémence de Branham et ce qu'ils avaient enseigné et ils ont reçu cela. Ils croient à Jésus. Le Seigneur est sauveur. Amen. Ils ne croient pas à Branham. Mais s'ils disent que Branham a dit ceci, parce qu'ils ont beaucoup de prédications. Le 24 juin 69. Mais il y a moins de 80. Mais lui, mais pourquoi mais comment ça se fait qu'il connaît ces choses? C'est parce que lorsqu'il prêchait, il écrivait. Et lorsqu'il est parti, il a laissé. Et lorsqu'il prend cela, et lorsqu'il les lit, et c'est que Dieu va mettre, il pourra prêcher les gens. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, l'Église, nous à l'époque, si j'avais pas un bic, je savais que la personne qui va prêcher c'est apôtre Guinée. Tambulukoki. C'était des grands prédicateurs. Et c'était à Lemba. Je n'avais pas de transport. Et moi j'habitais pour j'allais Makala Yolo. Et j'allais à Lemba. J'allais chercher quoi? J'allais pas chercher de l'argent. Mais j'allais pour écouter. Et lorsque je partais, j'avais mon cahier et mon bic. Et j'écrivais. Au Rocher. Dirige l'intercession. J'avais pas peur parce que j'avais des bagages. C'est que j'avais réussi là-bas. Je vais l'enseigner. Alléluia. Je vais l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on cherche à grandir. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de force. Parce que le premier amour, on l'a rejeté. Les catégories
de 3 personnes. Nous parlons sur les catégories de 3 personnes. Au Bible, ce que la Bible nous dit. L'homme animal. L'homme sans Christ. Un homme moto azangi Jésus. L'homme adamique. Moto oyo aza adamique. On a dit piscos, le grec piscos, qui veut dire celui qui dépend des 5 sens. Ok. Oui. Amen. Amen. Un homme animal. Ils disent que un homme animal. Mutoyo azali que se dépend de la yemoko. Celui qui dépend de lui-même. Dans le livre de Jude chapitre 1 verset 19. Dans le livre de Jude chapitre 1 verset 19. Ici Dieu dit que ceux qui séparent les gens n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Mais ils suivent leurs propres pensées. Un homme animal est celui qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas l'esprit. Il a le corps. Il a l'âme. Mais il n'a pas l'esprit. On le dit souvent, oh, cette fille-là. Sans esprit. Sans esprit. Sans esprit. Amen. Donc c'est un animal. Elle n'a pas d'esprit. Donc ce qui est esprit, ça veut dire que l'esprit, c'est ce qui apporte la différence entre un homme et un animal. Un animal a l'âme, a le corps, mais n'a pas l'esprit. Mais l'homme a le corps, a l'âme et a l'esprit. Et la Bible dit un homme animal. Donc cette personne est celui qui ne connaît pas Dieu. Il marche tel qu'il veut. En réalité, cet homme peut être instruit, très intelligent, mais que le sens spirituel de la parole de Dieu a noté. Alléluia. Donc cet homme peut être un homme intelligent. Qui est en français au pambolisant. Et lorsque vous l'entendez parler français, on parle anglais, il connaît presque tout le langue. Mais l'esprit de Dieu en lui ne part. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de Nicodème. Jean 3. Jean 3. 3 à 5, il y a à côté de la leçon. 3 à 5, il y a Rabbi va lire. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jean chapitre 3. J'ai la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. On vous laisse passer. Amen. Amen. Un homme animal. Nicodème azaki docteur de la loi. Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Il connaissait les choses de Dieu. Mais les choses de naître de nouveau, il ne le connaissait pas. Et pour lui, ça lui étonnait. Parce que Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'entrera pas au ciel. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Moi j'ai déjà une famille, je suis déjà grand. Comment je vais naître encore de nouveau? Jésus regarda Nicodème. Et tu es docteur de la loi.
Un homme qui a beaucoup étudié. Est-ce que tu ne peux connaître ces choses? Pour qu'un homme entre au ciel, il faut qu'il soit né de nouveau. Alors envers Nicodème, il ne connaissait pas ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. J'ai dit que l'homme animal est celui qui marche tel qu'il veut. Il fera l'impudicité. Il est libre. Pour lui, c'est normal. Qu'il regarde des films pornographiques, il est libre. Pour lui, c'est normal. De faire de masturbation, il est libre. Pour lui, c'est normal. Qu'il aille voir d'autrui. Pour les incestes, pour lui, il est libre. Parce que c'est normal. Pour lui, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Amen. Un jour, Acte chapitre 8. Il raconte l'histoire d'Énique Éthiopien. Et Énique Éthiopien, c'était un homme de valeur. Il était l'étendard du roi. Et il était un homme de valeur. Il était, lorsque tu le voyais, tu devais avoir peur. Et la Bible dit qu'un jour il méditait la Bible dans l'histoire d'Ésaïe. Et lorsqu'il lisait, donc pas dans son cœur, la Bible dit qu'il parlait. Et lorsqu'il lisait, Philippe l'a entendu. La Bible dit que Dieu a dit à Philippe, à sa droite, Philippe, avant, va vers lui. Il était dans son char. Il lisait l'histoire d'Isaïe. Il dit Philippe, avant, va écouter ce qu'il dit. Et lorsque Philippe s'est rapproché, il lui demanda que les choses que tu lis, est-ce que tu les comprends? Il n'avait pas compris. Parce qu'il n'avait pas une oreille droite. Lui aussi lui dit, papa, si personne m'explique, où est-ce que je vais comprendre ça? Il a posé la question. Et cette personne, de quoi il parle? L'éonique éthiopien. Amen. Ils disent qu'il était un homme important. Il s'est tenu debout et il est allé vers lui et il lui posa la question. Les choses que tu lis, est-ce que tu le connais? Il dit non. Si personne me l'explique, comment je le saurai? Et la Bible dit que de là, Philippe a commencé à lui enseigner. Lorsqu'il a commencé à l'expliquer, il lui dit, est-ce que tu peux accepter ce Jésus? Il a dit oui, je crois. Et il a accepté Jésus. Mais il dit, mais il n'y a rien qui peut m'empêcher. L'eau est là. Tu peux me baptiser. Il est allé lui baptiser. Et lorsqu'il l'a baptisé, pour rentrer, Dieu a fait disparaître Philippe. Et la mission de Philippe s'est terminée. L'éonique éthiopien a été sauvé. Donc un homme animal, même s'il est le président de la République, s'il ne connaît pas Dieu, il est un animal. Amen. Deuxième chose. Venez au deuxième chose. Un homme charnel. Non, chrétien charnel, pardon. Un chrétien charnel. D'accord, merci. Babi, sarkikos, qui signifie celui qui est né de nouveau, mais qui mange toujours selon la chair, c'est-à-dire selon moi. Ok, Amen. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. S'il vous plaît. On va les lire. Il faut lire la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Oui. Chapitre 3, pardon. 3, 1 à 3. Chapitre 3, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme, la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Chrétien charnel. Un chrétien charnel. Ici, apôtre Paul dit, frère, que pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Ici l'apôtre Paul, c'est ce qui me dit et qui te dit. Il dit que je ne vous ai pas donné de la nourriture lourde pour ne pas pouvoir le manger. Parce que j'ai remarqué en vous la jalousie, la division, la séparation. Voilà pourquoi moi, j'ai trouvé que vous êtes des chrétiens, mais des chrétiens charnels. Et celui qui a accepté Jésus dans sa vie,